Combien l'immigration coûte-t-elle chaque année à la France et aux Français? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, il ne vous a pas échappé peut-être que mardi dernier, Emmanuel Macron nous a adressé une grande lettre en ligne. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas lue et c'est pour ça que je suis là. Donc je me suis intéressée un petit peu tout d'abord au contenu de cette lettre et au contenu du site du débat national. Et en fait, c'est pas du tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je sais que pour la plupart, vous vous en moquez, vous n'y croyez pas, et vous avez raison, ça ne va rien changer puisque aucune question ne nous est posée sur le fond. Il faut admettre les dogmes de la République sans les remettre en question. Donc comment voulez-vous faire de véritables changements? Encore une fois, le gouvernement est à côté de la plaque des véritables et des profondes revendications du peuple français. On est d'accord sur ce point. Mais en fait, il y a eu tout un cheminement et des idées dans ma tête quand j'ai lu tous ces documents que je veux partager avec vous et qui m'ont mené à faire des recherches sur cette question pour essayer de démêler le vrai du faux parce que, évidemment, on nous entourloupe encore une fois, notamment avec ces histoires de hausse d'impôts et de réduction de services publics, comme s'il n'y avait que deux choix pour nous et que on ne devait pas s'occuper des véritables causes de ces problèmes de dette ou de crise que notre pays traverse actuellement. Déjà, plusieurs choses m'ont interpellée. Dans sa lettre, Emmanuel Macron dit ceci. Cependant, notre société est traversée par des fractures, sociales ou territoriales, par la tentation du repli sur soi. Les fractures sociales, nous dit-on, mais les fractures sociales viennent du fait qu'on n'est plus dans une société, on est dans une dissociété, c'est-à-dire une société qui se disloque, pour emprunter le terme à Marcel Decorte, philosophe, qui a écrit un excellent ouvrage d'Intelligence en péril de mort, qui explique bien des choses qui se passent aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi la société se disloque? C'est tout simple. Une société, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus, de familles, qui partagent et qui se transmettent un héritage commun, héritage historique, culturel, spirituel notamment, et qui vivent dans le même pays, bien entendu, et qui continuent à alimenter ces valeurs. Une société, c'est mouvant. On est d'accord avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qui fait le passé de la France, tout ce qui a fait l'histoire de la France, la spiritualité même de la France, notre héritage catholique, chrétien, sont dénigrés, méprisés, ne sont plus correctement enseignés aux enfants à l'école. Bref, on se moque de l'histoire, on s'en fout complètement, on ne nous transmet plus rien de français, donc c'est difficile de se sentir français et d'être fier d'être français, sachant qu'on nous culpabilise tout le temps sur notre passé, sur les crimes que la France a commis partout à l'étranger, avec l'esclavagisme, la colonisation, les massacres, etc. Donc forcément, la société se disloque un petit peu, parce que ce qui fait le ciment de la société, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des données matérielles, ce sont ces données immatérielles justement, ces données morales, cet héritage, ce dépôt sacré dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Et il faut rajouter évidemment le fait qu'il y ait un petit peu trop d'immigration, surtout ces dernières années. Pourquoi évidemment l'immigration joue sur le fait que nous ne sommes plus dans une société? Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes chaque année, des millions à présent en France, qui viennent d'autres pays, d'un autre continent, avec une autre langue, et donc qui n'ont pas du tout le même passé, la même histoire, les mêmes références culturelles. En tant que femme, on s'en aperçoit souvent dans la rue ou dans les lieux publics, et donc forcément qui ne font pas société, comme on dit. Alors non, les Français ne sont ni des individualistes, ni des égoïstes, ni des feignants, n'en déplaise à Monsieur Macron qui croit le contraire. Ce sont au contraire des personnes, c'est le peuple, l'un des peuples les plus généreux au monde, et justement la générosité de notre système social le prouve. C'est aussi pour ça que la France attire beaucoup de monde d'autres continents. Et mes réflexions ont dérivé vers ceci. Par ailleurs, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme l'attachement de la France au droit d'asile, en disposant que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a le droit d'asile sur le territoire de la République. Droit d'asile, d'accord, mais où est la limite? Parce que entre le texte qui a été écrit en 1946 et la situation, la crise migratoire que l'on vit actuellement en 2019, on n'est plus dans le cas d'une ou quelques personnes persécutées pour leurs idées ou pour leurs actes politiques dans leur pays qu'on doit accueillir et protéger effectivement au nom de la liberté. On est dans l'accueil de centaines de milliers de personnes qui traversent la Méditerranée chaque année et qui demandent la nationalité française et les allocations qui vont avec.
Donc, où est le droit d'asile en fait? Ah bah non, on n'a pas le choix. Le droit d'asile, ça signifie tout simplement l'abolition des frontières et l'immigration de masse. Voilà un principe interdit de remettre en question. Et c'est ça qui m'a alerté, c'est que finalement le président ne laisse que deux options aux Français. Première option, vous vous plaignez qu'il y ait trop d'impôts, très bien, on baisse les impôts, mais on va réduire les services publics et les allocations sociales. Deuxième option, ok, vous voulez des services publics et des allocations sociales, bah dans ces cas-là, on est obligé d'augmenter les impôts pour financer tout ça. Par contre, on va pas faire d'économie sur l'immigration, hein. Ça non, c'est même pas abordé, hein. Y a pas de question taboue, mais là, il faut surtout pas y toucher, c'est normal. Ce sont les valeurs de la République. Eh bien non, le gouvernement ne veut pas faire d'économie sur l'immigration, vous vous en doutez. L'immigration, c'est une chance pour la France. Bah, tous les médias nous disent que ça nous rapporte beaucoup. Au cours des 10 dernières années, les migrants ont participé à hauteur de 70% à l'augmentation de la main-d'œuvre en Europe. C'est vrai dans les secteurs comme la construction, l'hôtellerie, la restauration, l'informatique, l'agriculture et les services financiers où la pénurie de main-d'œuvre est en partie comblée par les migrants. Au Luxembourg, par exemple, la construction, l'hôtellerie et la restauration dépendent totalement des travailleurs migrants. Ouais, enfin, ça fait un peu esclave quand même. C'est pas très beau l'humanisme. En plus, l'OCDE a rendu un rapport un petit peu différent en 2012. Sur les 10 dernières années, le taux de chômage des immigrés est tombé une seule fois sous le seuil des 20%, à 19% en 2008, quand le taux de chômage des Français a atteint 7% cette année-là. Si nous ne réagissons pas rapidement dans les années qui viennent, c'est notre pacte social qu'il va exploser. Alors, qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui? Ah bah tiens, les migrants bénéficient de la couverture sociale dès qu'ils sont en France au bout de 3 mois. Et en mars 2015, 300 000 personnes bénéficient de l'aide médicale de l'État. Il faut savoir qu'entre 2010 et 2015, la République française a donné les papiers, la nationalité, à plus de 67 000 personnes, d'après les chiffres officiels. Alors entrons dans le vif du sujet et parlons un petit peu plus précisément du coût de l'immigration pour la France et pour les Français contribuables. On sait que, 3 mois après leur arrivée, les migrants bénéficient de la sécurité sociale. On y reviendra un petit peu plus tard. Ils bénéficient aussi de l'aide médicale d'État. L'AME est un accès aux soins pour les personnes non naturalisées, c'est-à-dire en situation irrégulière. On sait déjà que l'AME a été augmentée de 108 millions d'euros en 2018, ce qui a porté le budget de l'AME à 910 millions d'euros au total en 2018. Ils bénéficient aussi de l'ADA, c'est l'allocation aux demandeurs d'asile, qui varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer et de leur hébergement, en centre ou pas. Donc, l'ADA s'élève de 6,70 € pour une personne par jour à 37,40 € pour 10 personnes qui composent le foyer par jour. D'ailleurs, le Sénat prévoit dans la loi Finances 2019 une hausse de l'ADA de plusieurs petits millions parce que le montant alloué actuellement n'est pas suffisant. Cette hausse de crédit de l'allocation pour demandeurs d'asile est bienvenue, mais semble insuffisante. Les crédits prévus pour 2018 restent, en effet, inférieurs à l'estimation d'exécution de 2017, moins 36,9 millions d'euros, alors que le nombre de demandeurs d'asile pourrait augmenter de 10% entre ces deux exercices. Et oui, 318 millions, c'est toujours pas assez. Ensuite, lorsqu'ils sont régularisés, les demandeurs d'asile ont bien entendu droit au RSA et à la CMU. S'ajoute bien entendu la construction des centres d'hébergement et la mise en place de tous les dispositifs dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo concernant le pacte de Marrakech, à savoir beaucoup d'aides financières qui vont être débloquées pour que les migrants s'en servent dans la société et notamment trouvent un emploi ou montent leur propre entreprise. Donc ils auront des aides spéciales de l'État ou de certaines associations pour devenir auto-entrepreneurs. Ce qui n'est pas du tout le cas des Français, hein. Entre 2013 et 2014, plusieurs auteurs ont fait des recherches et ils ont publié des rapports, des chiffres, pour estimer le plus justement possible le coût de l'immigration pour la France. Citons le docteur en économie Gérard Pince avec son ouvrage Les Français ruinés par l'immigration, qui estime à 115 milliards le coût de présence de 8,1 millions de personnes étrangères à l'époque sur le sol français. André Pozokov,
auteur, consultant, diplômé d'expertise comptable, aboutit quant à lui au chiffre de 84 milliards en 2014. Jean-Marie Lolland, enseignant à l'ENA, estime quant à lui le coût de l'immigration qui s'élève à 70 milliards. Valeur Actuelle nous fournit une autre fourchette tirée d'estimations confirmées. Le déficit budgétaire, c'est-à-dire les dépenses moins les recettes de l'immigration légale, a été chiffré par Gourevitch à 8,5 milliards d'euros et à 3,7 milliards pour la seule immigration illégale, soit un total de 12,2 milliards pour l'année 2016, sachant que les dépenses pour l'immigration illégale se sont encore accrues en 2017-2018. L'écart entre tous ces chiffres s'explique par la difficulté d'accéder aux données, les données que l'on retient ou non, les méthodes de calcul, bien évidemment, c'est-à-dire aussi le périmètre des dépenses analysées. Ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est que l'immigration coûte à la France chaque année au minimum 12 milliards d'euros et au maximum 60 milliards d'euros. Mais attendez, c'est pas tout. C'est pas tout. On a oublié de parler des 14 milliards de fraudes à la sécurité sociale qui proviennent de l'immigration. Et oui, dans un rapport après enquête, le magistrat Charles Prats a conclu que le montant de la fraude de la sécurité sociale par les personnes qui sont nées à l'étranger et qui immigrent en France s'élève chaque année, je le répète, chaque année, à 14 milliards d'euros. Comment est-ce possible? Je vous résume très rapidement. Avant de franchir la frontière, un numéro est attribué à chaque personne sur la base de documents. Un dossier est constitué. Or, beaucoup de personnes fournissent de faux documents. Ces faux documents peuvent comprendre des faux documents d'identité avec une fausse nationalité, un faux foyer, c'est-à-dire un nombre de personnes composant le foyer qui n'est pas celui qui est réellement, de fausses maladies, bref, de fausses données qui donnent droit à telles allocations de la part de la sécurité sociale en fonction des situations déclarées qui sont fausses. Et certaines personnes peuvent soumettre jusqu'à 30 faux dossiers différents avec des fausses identités et donc encaisser des dizaines de milliers d'euros en fraudant. Et on s'est rendu compte qu'on avait un taux de fraude supérieur à 10% sur un stock à l'époque, en 2011, de 18 millions de numéros de sécu. C'est-à-dire 1,8 million quoi. Donc 1,8 million de numéros de sécurité attribués sur la base de faux documents, faux extraits d'acte de naissance, etc., etc. Ce qui représente à peu près 7 000 et quelques euros de dépenses de sécurité sociale par an et par numéro, ça fait 14 milliards par an. Et voici l'affiche sur la fiscalité que nous montre pudiquement l'État et Emmanuel Macron concernant les fameuses dépenses et les coûts des Français. La France a un fabuleux système social, effectivement assez unique en son genre, assez rare au monde. Nous avons énormément de chance, c'est un fait. Et ça profite aussi aux étrangers, au détriment des Français aujourd'hui. Donc forcément, les Français doivent faire de plus en plus d'efforts pour financer des prestations sociales qui vont par centaines de millions et dizaines de milliards dans les poches de personnes étrangères. Et voici ce que l'on dit aux Français. Or, le déficit public peut être réduit de deux manières, soit en augmentant les impôts, soit en diminuant les dépenses. Ok, alors si on diminuait les dépenses liées à l'immigration, ah bah non, cette question ne peut pas être abordée. C'est bien dommage et ça prouve toute l'hypocrisie de ce système républicain. La République, en fait, ne mettra jamais en cause, en valeur, tout ce qui fait, tout ce qui constitue son fondement, son essence. Donc, il est évident que nous ne pouvons pas entendre de grandes réponses et de grands changements à l'issue de ce fameux débat national. D'ailleurs, aucune question n'est vraiment posée aux Français à ce sujet. Il faut admettre comme un fait le quota d'immigration annuel que l'Europe nous impose avec les dépenses qui lui sont dues et financer cela de notre poche, de la poche des contribuables. Je vous laisse méditer la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez appréciée, partagez-la sur vos réseaux sociaux si elle vous semble utile. Vous pouvez aussi faire un don pour soutenir mon travail sur ma page Tipeee. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!